Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement pour les gens qui nous écoutent en audio. Hey, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, à peu près à chaque année, je me demande, bon, est-ce que je retourne au Walt Disney World Resort ou est-ce que je m'en vais du côté de la Californie au Disneyland Resort? Ça, c'est quand même une question existentielle. Peut-être aussi que vous êtes comme moi, que ça vous a pris peut-être des années avant même de considérer cette destination-là. Moi, j'ai commencé à aller du côté de la Floride au début des années 80. Puis je pense que ma première visite du côté de Disneyland remonte à quoi à peu près là, une dizaine d'années seulement. Si vous êtes jamais allé à Disneyland et que vous vous demandez justement qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas, puis, tu sais, que vous hésitez encore, inscrivez-le, c'est pour les gens qui nous écoutent en vidéo, inscrivez-le dans les commentaires. Pourquoi vous hésitez, qu'est-ce qui vous fait hésiter, ou c'est quoi que vous êtes en train de planifier comme prochaine destination Disney, si tu dans les parcs, si tu au Lani, si tu une croisière, inscrivez-le, ça nous intéresse bien, bien gros de voir ça. Puis on va essayer de vous répondre justement dans les commentaires. Si vous aimez ce type d'épisode-là, ben sachez qu'il y en a quoi, au-dessus de 800 disponibles en audio sur notre site web. Il y a des versions vidéo et aussi oui, sur Facebook et sur notre chaîne YouTube. Je vous invite bien sûr à vous abonner aux deux endroits. Donc aujourd'hui, le sujet, ça va être les différences entre le Walt Disney World Resort et le Disneyland Resort en Californie. Paul va être avec moi, lui qui est un grand maniaque de Disneyland. Donc, j'ai bien hâte d'entendre son avis là-dessus. Donc, si vous êtes prêts, ben, préparez-vous un petit Dole Whip, là, installez-vous confortablement, puis on va partir ça immédiatement. André, c'est à toi. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Paul, comment ça va? Ça va bien, toi? Très très bien, merci. Hey, aujourd'hui, différence entre Disneyland et Walt Disney World. Je pense que je me trompe pas en disant que t'es plus Disneyland que Walt Disney World, alors que moi, je suis plus Walt Disney World que le Disneyland. Étrangement, oui, mais c'est pas la destination que je vais en premier. Je vais évidemment plus du côté de Walt Disney World. Question d'accessibilité, c'est sûr que c'est plus facile pour nous du côté du Québec de descendre juste en Floride, que ce soit en auto ou même en avion. Souvent, c'est plus rapide et moins cher Moins cher, oui. que d'aller en Californie. Surtout moins cher, on va se le dire, là, Oh, surtout oui. moins cher. Puis aussi, ben, la destination de Walt Disney World. Tu sais, même si j'adore Disneyland, reste que Walt Disney World, c'est plus complet. Il y a 4 parcs, il y a plus d'hôtels, il y a aussi plus de catégories d'hôtels. On va tout revenir avec tout ça, mais tu sais, il n'y a pas juste les parcs qui fait partie de la décision là-dedans, il y a Non, non. aussi, c'est ça, tout ce qui va autour, là, finalement. L'expérience, Parce là. que si ça serait juste des parcs, mettons juste Magic Kingdom versus Disneyland, je serais tout le temps du côté de la Californie. Ouais. Il y a aussi les promotions aussi qui font une différence. Parce que pour moi, là, Ben oui. à chaque fois que je me suis comme planifié, OK, là, cette année, on s'en va du côté de la Californie. Puis tout d'un coup, paf, grosse promo du côté de la Floride, Walt Disney World C'est Resort. ça. On change nos plans, on retourne en Floride encore une fois. Tu sais, ça a été souvent ça avant de enfin prendre la décision d'aller faire un tour du côté de la Californie. Parce que veut pas, ben, on va le voir pendant cet épisode-là. Mais ben, on va commencer par ça, en fait, je dirais. De un, la différence est le fait que tu sais, Disneyland, c'est une destination dans un voyage plus long, Ouais, une partie de ouais. voyage, alors que le Walt Disney World Resort, ben, tu sais, c'est le Vacation Kingdom, là, donc c'est l'endroit où on va vraiment passer à une semaine, 10 jours, 2 semaines, C'est puis ça. qu'on peut, pendant toute cette période-là, ne pas sortir de la bulle Disney. Donc, au niveau de la taille, c'est, tu sais, des resorts, je pense que ça, c'est une différence vraiment principale. Ben, ça, puis tu sais, en fait, je suis souvent allé à Disneyland, puis c'est jamais arrivé que j'étais allé à Disneyland, puis que j'ai fait que Disneyland. C'est Ouais. toujours aller, aller un peu partout ailleurs en Californie. Mon prochain voyage, c'est encore en Californie. Puis c'est ça qui est prévu aussi. On s'en va passer un 3 jours, aller se promener à la San Diego, aller à Palm Ouais. Springs, des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment un tout. Euh, Tandis que Disney World, ben, c'est régulier là, que je vais là, puis que je ne vais. Tu sais, même des 2 semaines complètes que je sortirai pas une fois de la bulle Disney, là, c'est Ouais. régulier, régulier, là. Ouais. En fait, du côté de la Floride, ben,
je vais dire, il y a quelque chose d'un peu similaire, c'est-à-dire que maintenant, du côté de la Floride, il y a beaucoup de gens qui vont, oui, sortir pour aller passer quelques jours du côté d'Universal Orlando, parce que c'est vraiment à côté, puis c'est super Ouais, facile d'accès. Beaucoup de gens aussi, du côté de la Californie, vont aussi combiner les deux. Mais là, j'allais dire, c'est un peu plus compliqué dans le sens que c'est pas dans la même ville de un. Tu sais, Disneyland est à Anaheim alors que Universal va être du côté de Los Angeles. Là, on parle d'une distance. J'allais dire, je vais revenir à nos guides Adventures by Disney. Là, c'est plus long. C'est pas nécessairement plus loin, c'est plus long. Parce que c'est ça. beaucoup de trafic en Californie, surtout dans le coin de Los Angeles et tout ça. Donc, on peut penser facilement des fois à quoi 1 heure et quart, même 1 heure et demie si on est malchanceux là, de distance entre Disneyland et Universal. Puis on va se le dire, même chose aussi, alors que Universal Orlando est en train de devenir un endroit où on peut passer plusieurs jours, mais très Ouais. bientôt, les gens vont aller passer une semaine là avec le nouveau Epic Universe qui s'en vient, les nouveaux hôtels et tout ça. Ouais. Ben, du côté de la Californie, ben, c'est un endroit que tu peux aller passer comme une journée, puis c'est fait. Peut-être maximum deux si tu veux vraiment prendre ton temps puis refaire des choses et tout ça, mais c'est vraiment pas non plus la même chose. Là. Ouais, en partant, il y a juste un parc. On rajoute par contre tu sais, les tours des studios. Mais encore là, les tours des studios, c'est quoi, 1 heure? 1 heure et quart peut-être? Ah ouais. Tu sais, fait que c'est pas ça qui rajoute tant que ça à la journée. Non, tout à fait, tout à fait. Donc, justement, la Mais par taille, contre, on le le dit. Oui. trafic va rajouter beaucoup à la journée. Oui, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Donc, ça, au niveau de la durée du séjour, va souvent changer aussi, comme on le disait, parce que Disney, on peut Mhm. aller 1 semaine, 10 jours, 14 jours si on veut. Du côté de Disneyland, mais souvent, ça va être des plus courts séjours. Et de toute façon, même quand on veut aller passer, exemple, 1 semaine là-bas, mais le maximum dans un forfait au niveau des billets de parc, mais c'est 5 jours. Donc, on peut pas en mettre plus que ça. Ouais. Plus que ça, tu sais, ben, on peut, mais il faut racheter d'autres nouveaux billets, ça coûte plus cher et tout ça. Donc, puis sans être plate, sincèrement, aller passer un 5 jours, tu sais, mettons 1 semaine, vraiment un 7 jours. En tout cas, moi, à un moment donné, je me chercherais Mais, quelque chose à faire. Tu sais, si on parle de juste rester à Disneyland, de ne pas se promener autour, là, de vraiment passer une semaine mais moi, ça va complète. Là. m'arriver que je vais prendre les billets de 5 jours, mais je vais faire comme un 3 jours. Je vais aller faire d'autres choses en Californie, puis je vais revenir Ouais, bonne pour idée. les 2 dernières journées. Souvent, c'est des trucs comme ça que je vais faire. Par contre, il faut faire attention. Il faut vraiment s'assurer des dates limite de nos billets, parce que Ouais, c'est comme à Disney l'expiration. World, tu sais, on a une date limite pour utiliser nos billets. C'est la même chose du côté de la Californie. Fait qu'il faut vraiment surveiller ça parce que sinon on va perdre une journée, là, finalement. Qu'on va avoir payé, mais on va la perdre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a ça, il y a la durée. Tantôt, on a parlé aussi, bon, la taille, c'est vraiment pas la même chose non plus. Là, quand on pense au Non. Walt Disney World Resort, probablement que la majorité des gens qui nous écoutent sont soit allés du côté de la Floride ou considèrent aller en Floride en premier, tout ça. Mhm. Bon, le savent Ben oui. déjà, c'est immense, on le dit souvent, c'est plus gros que la ville d'Ottawa, que Manhattan. Tu sais, c'est immense le Walt Disney World Resort avec ses 4 parcs thématiques, c'est 2 parcs aquatiques, c'est dizaines et dizaines d'hôtels et tout ça, Disney Springs. C'est vraiment, vraiment immense. Du côté de la Californie, on a 2 parcs qui sont un en face de l'autre. On a Disney, c'est pas les autres, c'est plus Disney Springs. Hey, on se trompe tout le temps, on en revient tout le temps à Downtown Disney quand on parle de Disney Springs. Downtown Puis là, j'allais Disney, c'est ça. appeler Disney Springs Downtown Disney. Il y a Downtown Disney qui est juste à côté, juste collé. On a les hôtels, on va revenir aux hôtels tout de suite après. Mais tout est vraiment collé dans un tout petit Ouais. espace. Bon, c'est amené à évoluer parce que là, il y a le nouveau plan là, d'expansion qui a été Ouais. approuvé par la ville et tout ça du côté d'Anaheim. Donc, plus tard, il va y avoir des nouvelles attractions. Ça, on en reparlera de On toute a le temps d'en façon. parler. On a le temps en masse d'en parler parce que les travaux sont loin d'être commencés. Mais actuellement, c'est ça. C'est tout petit. On sort d'un parc, on marche. Quoi? 1 minute et demie, on est rendu à l'autre parc. Ouais. Euh, Ça dépend c'est qui marche, là. Si c'est ouais. toi, oui, peut-être 1 minute et demie, là. Le commun des motels, 3-4 minutes, là. Mais je veux dire, tout est vraiment, vraiment, vraiment collé. Ouais. C'est ce qui fait un peu, par contre, justement, la beauté de Disneyland, l'attrait de Disneyland, de se dire, on est à côté de tout. Là. Ça, c'est le fun. Ça, c'est vraiment une Oui, différence c'est vraiment. majeure.
sais, là, 1 minute et demie, là, c'est même pas une exagération, là. C'est vrai, là, je l'ai timé, là, puis à quelques reprises en plus, parce que j'y croyais pas. Mais d'un parc à l'autre, c'est vraiment 1 minute 30, là. Puis en prenant le temps parce que je filmais. Fait que, Oh, ouais, c'est ça. quand même, là. Fait que c'est sûr que là, ben, on n'a pas repassé la sécurité. Un coup qu'on est rentré, comme Ouais. entre les deux parcs, puis dans le temps de Disney, la sécurité est déjà passée. Fait que pour passer d'un parc à l'autre, ça, c'est un avantage aussi. La seule chose, c'est s'il y a une file d'attente. Là, tu sais, des fois, il y a plus de Oh, ouais. gens qui veulent traverser en même temps, rentrer dans un parc. C'est la seule chose, mais sinon, puis, tu sais, encore là, c'est pas. On parle pas de 20 minutes de plus, là. Non, non, non. Vraiment Fait pas. que, ouais, c'est. Fait que, ben, ça, par contre, effectivement, souvent, moi, du côté de Walt Disney World, je prendrais pas le Park Hopper. Je vais vraiment profiter d'une journée au complet à la fois. Mais à Disneyland, je prends toujours le Park Hopper. Oh, oui, non, ça, Toujours, c'est un toujours, parce must, que là. c'est vraiment, c'est juste à côté. Fait que si j'ai juste le goût d'aller faire une attraction, parce que là, ça me tente, puis y a pas, je regarde, il n'y a pas beaucoup d'attente à ce moment-là, ben, c'est pratiquement dans le même parc. Oh, oui. Mais c'est drôle aussi en même temps parce que, tu sais, d'un côté, on est là, puis on se dit, à Disneyland, c'est vraiment le fun parce que, tu sais, tout est collé, on fait juste sortir, on marche d'un endroit à l'autre, c'est vraiment agréable et tout ça. Mais d'un autre côté, quand on parle du Walt Disney World Resort, on tripe sur les transports. Hein. On aime ça aller faire un tour de monorail. On aime ça prendre le C'est ça. Skyliner pour changer de parc. On aime ça faire du bateau. Fait que ça, c'est quand même, je trouve ça quand même assez drôle. Là, que, tu sais, on en parle, ça a l'air d'un méga avantage, mais d'un autre côté, on tripe sur le fait que en Floride, c'est super gros, puis on a à se promener d'un endroit à l'autre. Ça, je trouve ça quand même assez drôle Ouais, là-dessus. c'est vrai que c'est particulier. Ouais, ouais. Côté hôtel, ça, il y a une grosse différence entre Grosse Disneyland et différence. le Walt Disney World Resort. Euh, Comme je disais tantôt, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'hôtels du côté du Walt Disney World Resort en plusieurs catégories. Il y a du value qui est plus abordable, moderate, du deluxe et tout ça. Il y a des accommodations pour les grandes familles et tout ça. Il y a des villas et des suites familiales. Je veux dire, c'est hyper varié puis pour tous les budgets. Du côté de Disneyland Resort, 3 hôtels seulement et des hôtels de catégorie de luxe. Donc, là, on C'est est ça. assez limité à ce niveau-là. Donc, certaines personnes vont se tourner vers les hôtels Good Neighbors, donc des Non, partenaires. Qu'est-ce que tu as mais à dire, Paul? c'est une super belle option, puis Ouais. ils ont vraiment un beau programme de partenariat avec les hôtels autour du côté de Disneyland, que ça vaut vraiment la peine d'explorer. Par contre, c'est ça. Là, on sort de la bulle Disney à chaque fois, par Ouais. contre. C'est la, Ouais. la- Puis la seule même, chose. j'allais dire du côté de Voyage Enchanté, parce que du côté de. Une différence, c'est qu'au niveau du Walt Disney World Resort, nous, on offre exclusivement les hôtels Disney, alors que du côté de Disneyland, on va offrir les hôtels Disneyland et aussi les hôtels partenaires, mais vraiment uniquement les hôtels partenaires, donc les Good Neighbors. Donc, ça, c'est une C'est ça. différence aussi. Moi, personnellement, je vais quand même vous donner mon avis, mon opinion, vous en ferez ce que vous voulez et tout ça. Moi, là, je vous recommande, sincèrement, pour l'avoir essayé, Mhm. de quitte à remettre d'une année ou deux votre séjour à Disneyland, économiser un peu plus et aller dans un hôtel Disney. Tu le disais, Ouais. Paul, le programme est super bien avec les Good Neighbors. Il y a des beaux hôtels. Il y en a des moins beaux aussi au travers. Il faut quand même faire sa sélection comme Ouais. il faut, tout ça, prendre son temps de regarder ça. Des prix très intéressants du côté aussi des Good Neighbors. Des fois, il y a des super belles promotions et tout ça. Mais ça fait toute la différence d'être dans la Ouais. bulle Disney, de sortir de son hôtel, de marcher quelques pas, d'arriver à un parc, de prendre, quand on est au Grand Californien, on sort de l'hôtel, il y a une entrée sur Disney California Adventure. On est au Disneyland Hotel, on est à quelques pas de prendre le monorail pour rentrer dans Disneyland. On marche un peu plus, puis on est à Disneyland aussi. Même chose pour le Pixar Hotel et tout ça. Ouais. Sincèrement, ça vaut le coup de rester dans cette bulle Ouais. Disney-là. Parce que C'est- surtout, si vous êtes des habitués du Walt Disney World Resort, puis que vous Ouais. recherchez le même genre d'expérience côté de la Californie, allez-y pour ça, parce que sincèrement, puis ça se fait, on le fait, je l'ai fait. J'étais allé 3 ou 4 fois à Disneyland. Puis, il y a une fois, j'étais dans un hôtel Disney. Les autres fois, j'étais à des Good Neighbors. Ça se fait. Ça reste quand même agréable, mais
Il y a je vais utiliser un terme anglais, mais il y a un gros clash là, entre Oui. on est dans les parcs Disney et on sort sur la rue et là, c'est ça. C'est autre chose que la magie de Disney. Là. La bulle Disney prend tout son sens. Ouais, vraiment. Carrément, là. C'est l'image de la bulle Disney, là. C'est pas pour nous protéger de la pluie, cette bulle-là, c'est vraiment pour nous protéger du monde extérieur. On la sent vraiment. Puis, tu sais, on l'a expérimenté ensemble là, avec un Ouais. hôtel, avec le Grand Californian, là, Ouais. quand on a fait Adventure by Disney. Puis c'était vraiment la plus belle expérience au niveau, justement, de jamais avoir à sortir de la bulle Disney. Ouais. C'est la première fois que je vivais ça à Disneyland, puis ça a vraiment fait toute la différence. D'ailleurs, mon prochain voyage, j'ai réservé du côté du Pixar Place. Ouais. Fait que je vais en avoir essayé deux des trois. Je vais avoir fait le 2 tiers des hôtels Disney du côté de Ouais, déjà. Disneyland. Je me permets de faire ça Ça va vite, hein? du côté de Disney World. Ça va super vite. Donc, c'est ça. Fait que moi, c'est ce que je vous conseille. En tout cas, là, tu sais, comme vous dites, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez le budget juste pour un Good Neighbors, puis vous voulez absolument y aller le plus rapidement possible, bien, on pourra regarder avec vous justement quel hôtel choisir et tout ça. Mais si vous avez la patience de peut-être en mettre un peu plus de côté puis de profiter d'un hôtel Disney, sincèrement, ça fait une grosse différence sur l'expérience Ils l'ont posé globale. non plus. Privez-vous pas d'un voyage à Disneyland Non, c'est ça, là. C'est pour ça. ça. Tu sais, c'est peser le pour et le contre, finalement. C'est en plein ça. Discutez-en avec votre conseiller voyage. C'est en plein ça. C'est en plein ça. Donc, ça, c'est la différence au niveau des hôtels. Au niveau des parcs, on l'a dit tantôt, on va se concentrer uniquement sur les parcs thématiques parce que, bon, des parcs aquatiques, il n'y en a pas de toute façon en Californie, donc ça règle le problème. Deux parcs du côté de la Californie, donc on a Disneyland et Disney California Adventure. Quatre parcs du côté de la Floride, Magic Kingdom, Epcot, Disney's Hollywood Studios et Disney's Animal Kingdom. Curieusement, quand on regarde le total du nombre d'attractions, c'est assez similaire là, quand on compare les deux resorts. Il y a beaucoup, beaucoup d'attractions, surtout du côté de Magic Kingdom. C'est hyper concentré, il y en a vraiment beaucoup. Donc, quand les gens se disent ah, ben tu sais, juste deux parcs, il va y avoir moins de choses à faire, c'est pas nécessairement vrai. Là. Les attractions sont pas tellement plus petites, c'est surtout que tout est plus dense. Ouais. Tu sais, on regarde là, juste du côté, mon plus bel exemple, moi, c'est vraiment du côté de Fantasyland à Disneyland. Ouais. Quasiment à distance de bras, tu as 5 attractions. Ouais. Tu sais, tu vas avoir Peter Pan, Mr. Toad, Puis, Pinocchio Daring Journey, ouais. puis Scary Adventure Snow Snow White, White, puis le Pinocchio. carrousel. Ouais, Carousel, ouais. Puis juste l'autre bord du carrousel, il va avoir deux autres attractions. C'est le train Casey Jr. puis Ouais, les les Canal bateaux. Boat. Ouais. Fait que, Puis tu sais, à juste à peine plus loin. côté, Alice au Pays des Merveilles, qui est juste comme en arrière, à peu près, de Toad, là. Fait que, tu sais, tout Ah, est vraiment, vraiment collé, là. Alice au Pays des Merveilles, il y a un bout de l'attraction qui est carrément au-dessus de Mr. Toad. Techniquement, là, à un moment donné, les attractions se croisent Ouais. presque parce que tellement que c'est dense. Là. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la différence majeure. Même que la première fois qu'on y va, on fait le saut un petit peu quand on est habitué d'aller en Floride. Parce qu'au niveau de Disneyland, il y a beaucoup de files d'attente que tu vas avoir des escaliers, que tu te ramasses à un deuxième étage, tu redescends, tu remontes et tout ça, Mhm. parce que justement, il y a moins d'espace, mais il y a autant, autant d'attractions, donc tout est vraiment plus collé. Là. Ce qui fait aussi que la plupart des files d'attente sont beaucoup plus courtes en Ouais, temps. Là. c'est vrai, Tu sais, Peter Pan, qui est de loin supérieur en Californie vraiment. que la version floridienne, mais la file d'attente, maximum 20 minutes. Ouais, Mais c'est pas parce qu'elle est pas populaire, c'est juste qu'il n'y a pas plus que 20 minutes de monde qui rentre dans la file d'attente. ouais, c'est ça. La file d'attente est trop courte. Puis Fait que il n'y a pas le de monde place qui est pour de la file installer d'attente les est pleine, autres. ils vont ailleurs. C'est ça, c'est en C'est plein ça. ça. Fait que Ouais. Puis autre chose aussi que j'avais pas nécessairement inclus dans mes différences, mais ça fait ça répond aussi un peu à je dirais, ce facteur-là qu'on attend moins dans les files d'attente pour certaines attractions. C'est le type de visiteur aussi. Parce que aussi. du côté de Disneyland, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de locaux que du côté de la Floride, alors qu'en Floride, il y a des locaux, mais majoritairement, c'est des touristes. Alors que Disneyland, c'est pratiquement le contraire. Il y a plus de locaux que de touristes. Là.
des fois à Disneyland, genre vers 3-4 heures, on va sentir qu'il y a plus de monde. Ouais, C'est les gens, surtout en semaine, c'est les gens qui ont fini de travailler qui vont passer la soirée à Disneyland. ouais. Puis Fini souvent, l'école, fini ces le travail. gens-là, c'est ça, ils sont juste dans le parc. Puis souvent, ils font presque pas d'attraction. Ils vont aller souper. Ouais, C'est comme leur parc de quartier quasiment, là. ouais. Ouais, ça fait vraiment une différence majeure. Bon, sinon, côté parc aussi, bon, oui, il va y avoir des attractions qu'on ne retrouvera pas à un endroit ou à l'autre. Tu sais, par exemple, du côté de la Floride, ben, tu sais, Expedition Everest, Grand Roller Coaster, Tron, Gardien de la Galaxie, tout ça, c'est toutes des exclusivités. De l'autre côté, on a Radiator Springs avec Cars qu'on ne retrouve pas, le Matterhorn. Qu'est-ce qu'il y a à part ça? Il y en a plein d'autres là, au niveau des plus petites attractions, là, comme l'attraction de Monster Inc., Roger Rabbit. Tu sais, il y a plein de Indiana Mr. Jones Toad, qui s'en vient Mr. par contre en Toad, Floride. ouais, Matterhorn, tu l'avais-tu dit, Matterhorn? Ouais, Je suis pas sûr. des Mais, tu sais, sous-marins. malgré qu'il y a beaucoup d'attractions différentes, il y a beaucoup aussi d'attractions qui portent exactement le même nom, qui valent quand même la peine d'être faites Oh oui, parce ça, qu'ils sont ouais. tellement différentes. Ouais. Tu sais, souvent, j'ai souvent entendu l'erreur. En fait, Stéphane en a déjà parlé dans le podcast, que la première fois qu'il était allé à Disneyland, il y avait plein d'attractions qu'il n'avait pas faites parce que je les ai faites en Floride, je les ai faites en Ouais. Floride. Fait qu'il essayait d'optimiser à faire des affaires qu'il n'avait jamais faites. Puis pour finalement réaliser que non, Peter Pan, c'est exact. Ben, en fait, c'est pas vrai que c'est exactement. C'est sensiblement la même attraction, mais tellement différente que ça vaut la peine d'être faite. Pirates des Caraïbes, rien à voir. En fait, c'est à peu près Non. même. Il y a des scènes semblables, mais au final, c'est pas la même histoire qui est racontée. Ouais, en plus. Haunted Mansion, même Fait que, chose. Il y a plein même chose, ouais. d'attractions classiques Fait que que ça ça vaut vaut la la peine. peine. Ouais. Même des trucs comme It's a Small World là, sont différents. Là. Donc ça vaut vraiment, vraiment la peine à ce niveau-là. Sinon, quelque chose qui est très, très différent aussi du côté de la Californie versus la Floride, ça va être les restaurants, la restauration. Puis pas juste ça. En Californie, plan repas, ça n'existe pas. Alors qu'il y en a du côté des forfaits du Walt Disney World Resort. Que ça, c'est quand même une différence majeure. Des fois, pour les gens qui aiment ça planifier à l'avance, que tout soit payé, tout on n'a pas se casser la tête rendu là. Ben, le plan repas en Floride est vraiment intéressant, mais il n'y a pas cet équivalent-là du côté de Disneyland. Puis je dirais qu'il y a une grosse différence aussi dans le sens que tu diras si tu constates la même chose que moi, mais beaucoup plus de restaurants quick service à Disneyland que de Oui. resto table. Et je dirais que on pousse beaucoup les menus là, quick service. On va offrir beaucoup de variétés. On va changer beaucoup les menus souvent pour amener justement de la Oui. nouveauté et tout ça. Ils vont avoir des plats hyper intéressants, super thématisés et tout ça. Parce que on sort du C'est tout le même parc. monde. Ouais, mais pas juste ça, on sort du parc, puis à Ah deux oui, c'est vrai. minutes, t'as plein de restaurants là, sur la rue à côté. C'est vrai. Donc, faut qu'ils gardent un peu cet aspect-là de OK, on vous fait essayer des trucs, autant aux gens locaux que les touristes et tout ça. Mais il y a vraiment des restaurants rapides qui sont super intéressants à Disneyland. J'allais dire, côté service à la table, oui, il va en avoir qui ont des menus intéressants, mais on dirait que c'est moins l'objectif comme au Walt Disney World Resort. Là. Quand on planifie un voyage en Floride, je veux dire, on a une liste ça de longue de restaurants service, service à la table qu'on veut essayer. Disneyland, il y en a. Il y a genre le Blue Bayou, trucs comme ça qui sont comme des genres de classiques, là, mais il n'y en a pas autant. Là. C'est pas là-dessus Ah. qu'ils misent nécessairement. Là. Puis même, tu sais, il y en a un qui me vient en tête, tu sais, le Plaza, qui n'a rien à voir avec le Plaza du Magic Kingdom, Ouais. là. Euh, mais tu sais, c'est un table service, mais en même temps, c'est un buffet, puis on n'a pas besoin de réserver, il y a tout le temps de la place. Fait que, Ouais. tu sais, c'est vraiment de ce côté-là, c'est différent. En fait, je pense qu'on peut même pas réserver pour le Plaza. Mais tu sais, ça fait que, par contre, les autres restaurants, le peu de restaurants service à table qu'il y a, souvent, c'est dur d'avoir des réservations Ouais. dernière minute. Ouais. Fait que, C'est vrai. tu sais, c'est l'autre côté de la médaille. Ouais. Mettons, là, vite comme ça, là, du côté de la Floride, je te demande 2-3 coups de cœur au niveau restaurant quick service, puis 2-3 coups de cœur du côté de Disneyland. Je vais prendre court, là. Ben, tu sais, ben, pas être Pig parce qu'on l'a pas nommé, mais c'est pas qu'on fait à côté.
Floride. Faut Je passer à pense que côté. c'est en Floride. Ça, c'est en Floride. Alors, tu veux que je commence par la Californie? Non, peu Ben, importe. Californie, ben, je dirais le Tiana's Place. Oui, oui, Je me rappelle pas si c'est ça le nom, là, mais en tout cas, c'est dans le French Quarter, là, le quick service qu'il y a là. oui. Sinon, ben, il va y avoir le kiosque. Là, c'est un kiosque, là, mais pour moi, c'est un incontournable. Le kiosque de corn dog, le Red Trolley Cart sur Main Street. Pour moi, c'est un incontournable du côté de Disneyland. Puis Tu peux sinon, passer, tu peux l'autre, inclure les deux parcs, là, hein. Je parle le ouais. Disneyland Resort, là, ouais. Sinon, l'autre, je vais du côté de San Francisco, Tokyo. Maintenant, c'est comme Ah, ça que ça oui, s'appelle. Avant, ouais. c'était. Ouais. Puis le restaurant mexicain qu'il y a là. Quoi qu'il y a Flo aussi qui est bon, là, mais là, si je choisis, là, je vais y aller du côté de San Francisco, Tokyo. Là, j'ai pas le nom, évidemment, parce que JP m'a pogné comme ça, Ouais, sans préparation. Mais ouais, je dirais avec ces trois-là du côté de Disneyland. Du côté de Walt Disney World, ben, je l'ai dit, le Polite Pig, évidemment, là, on pouvait pas passer à côté. Sinon, tu sais, du côté du Magic Kingdom, un que je vais toujours aller, ça va être le Pico Bill. ouais. C'est sûr que le Columbia Harbor House aussi qui est bon, mais moi, je préfère le Pico Bill entre les deux. Puis du côté de l'autre, je vais aller à Epcot avec le voyons, E3 Connection, Oh, qui oui. a vraiment beaucoup de bons plats. Là. Évidemment, c'est quand même assez récent comme restaurant, mais tu sais, justement, je pense que l'offre qu'il y a là est vraiment supérieure à mon avis. Ouais, tout à fait. Pas mal d'accord avec tes choix. Puis même du côté de Disneyland, je rajouterais du côté de Disney California Adventure. Je déteste pas le resto dans Avengers Campus. Là, Ouais, euh, Pim's Kitchen? ouais, Pim's Kitchen, c'est vraiment. Je trouve ça le fun. Puis le déjeuner Ouais, était c'est vrai. bon. Puis j'aime beaucoup là, justement la présentation des plats. Là. Ils Ouais. sont... Mais mes œufs tournés, t'es un peu petit, là. T'es à peu près gros comme ça. Oh, mais t'avais un pretzel plus gros que ta tête. Là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, à quelque part, ça compense là, quand même. Ouais. Dernier point que je voulais aborder au niveau des différences entre le Disneyland et le Walt Disney World Resort, ben, c'est le côté historique, peut-être. Ben oui, Parce que ben veut là, pas. Ben, j'allais dire, il y a quand même des choses qui se retouchent un peu. Parce que du côté de Disneyland, ben, on a le parc Walt marché dedans, là, tu sais, Disneyland. Mais du côté de la Floride, on a quand même Epcot qui est une adaptation de la vision que Walt voulait faire en Floride et la raison pourquoi ils sont allés s'installer en Floride. Fait que, ouais. tu sais, des deux côtés, on a quand même un aspect historique, mais qui est quand même plus, j'allais dire, mis de l'avant là, du côté de Disneyland, quand même. Là. Ouais, ben tu sais, du côté de Disneyland, le côté historique vient aussi dans plusieurs compromis qui ont été faits lors de la construction du parc, qui sont encore là. Tu sais, ne serait-ce que la grandeur, tu sais, que tout est proche, tout est petit, la grandeur du château. C'est pas parce qu'ils voulaient pas faire un château aussi grand, Ouais, tu sais, qu'ils n'auraient pas voulu faire un château comme le Cinderella Castle du côté de la Floride. C'est juste que ben, le budget permettait un château ça de gros. Fait que, tu sais, fait que puis ça fait partie de l'histoire, ça, justement. C'était la. Ils pouvaient pas trop dépenser. Déjà qu'ils dépensaient trop pour cette idée folle-là. ouais, Ils pouvaient pas dépenser ben plus que ça. Tandis que quand il est arrivé du côté de la Floride, ben là, l'idée, tu sais, ça avait fait ses preuves finalement. Fait que là, il avait fait de l'argent aussi avec le en premier. Fait plus. qu'il pouvait pas se permettre de dépenser pas mal plus. Fait que tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Puis aussi, ben c'est ça. Tu sais, Walt a littéralement marché à ces endroits-là. On peut encore visiter l'appartement de Walt. C'est pas juste réservé au Adventure by Disney, ça. On peut se réserver ce tour-là puis aller visiter l'appartement de Walt, qu'évidemment, il n'y a pas du côté de la Floride. Mais tu sais, la Floride aussi, c'est un hommage. Tu sais, Magic Kingdom, c'est un hommage justement à Walt qui était Ouais, décédé quelques années avant seulement. Fait que oui, effectivement, il y a du côté historique dans les deux. On le sent beaucoup plus. Tu sais, c'est beaucoup plus tangible du côté de Disneyland. ouais, ouais. Quoi qu'on met quand même, tu sais, j'allais dire, oui, le côté peut-être historique tu sais, de Disney, mais il y a quand même un volet historique quand même assez important aussi en du côté de la Floride, là, si on étend ça
le Hall des présidents, American Adventure, le Carousel of Progress, et compagnie, là, le Walt Disney Presents du côté de Disney, Hollywood Studios. Il y a quand même un aspect historique quand même intéressant du côté de la Floride, mais ça reste que quand on... Je veux dire, surtout quand... Ben, probablement seulement quand on est un grand fan de Disney, on a quand même un genre de petit frisson là, quand on rentre là, du côté de Disneyland. Oui. Là. Ouais, ça, Ben, qu'on va avoir aussi du côté de la Floride, c'est en fait que j'ai toujours le frisson la première journée que je rentre à Magic Kingdom, mais c'est pas le même frisson. C'est un autre frisson le fun, mais qui est différent. Tout à fait. Donc, en résumé, beaucoup plus gros, beaucoup plus de superficie du côté du Walt Disney World Resort, plus de parcs, plus d'hôtels, plus de transports, plus de choses comme ça. Beaucoup plus petit, beaucoup plus intime du côté de Disneyland Resort. Il y a du bon, je veux dire, des points positifs et aux deux endroits, c'est des voyages que je vais dire assez différents, mais en même temps avec des similitudes. Donc, c'est un peu, je veux dire, complexe, un peu expliqué là, pour les gens qui sont jamais allés du côté de la Californie puis qui sont allés souvent du côté du Walt Disney World Resort. T'allais dire, Paul? Puis, c'est ça qui est drôle aussi quand on visite Disneyland, alors qu'on est allé, que ce soit une fois ou plusieurs fois du côté de Disney World, c'est qu'on se met à tout comparer. Oui. Puis, mais il y a des affaires, par contre, qu'on compare, puis on retrouve rapidement nos repères en étant perdus en même temps. Tu sais, c'est un drôle de feeling, ça. Tout à fait. Est-ce que, pour terminer, dernier point, est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire que tu sais, quelqu'un là, qui est pas, j'allais dire, qui regarde pas l'histoire de Disney, tout quoi que ce soit, qui veut avoir une vacance dans des parcs thématiques, quelque chose comme ça, la destination, ça va être le Walt Disney World Resort. Là. Alors que le Disneyland Resort va être plus pour peut-être les gens qui ont déjà fait des voyages, exemple au Walt Disney World Resort, puis qui veulent voir par où ça a commencé et tout ça. Là, quelqu'un qui n'est jamais allé à Disney, je veux dire, moi, je les enverrai en premier en Floride, là, définitivement. Là. Ne serait-ce que pour une question d'accessibilité, ça va être beaucoup plus facile puis accessible. Puis Disney World est beaucoup plus justement pensé pour des visiteurs occasionnels. Ouais. Tandis que Disneyland, beaucoup plus pensé pour des voyageurs récurrents. Donc, tu sais, ça fait partie aussi des choses à penser. Par contre, ça fait plusieurs fois qu'on va à Disney World. Vous êtes dû pour aller à Disneyland. Oui, il faut le faire. Si vous êtes des fans de Disney, il faut le faire au moins une fois dans sa vie, ça c'est clair. Et aussi, pour la plupart des attractions, j'ose pas dire toutes parce qu'il y a quelques exceptions, là, mais la grande majorité des attractions qu'on retrouve aux deux endroits sont meilleures du côté de la Californie, à mon avis. Ouais. Je te signerai pas là-dessus. Tu me signeras pas là-dessus. Non. Fantasmic, tu sais, là, Fantasmic ne fonctionne pas du côté de Disneyland actuellement. C'est supposé revenir bientôt. Ouais, c'est déjà annoncé. Ils ont commencé à montrer des images même. Là. Ouais, c'est ça. Mais beaucoup supérieur du côté de la Californie, même si c'est dans un endroit comme une installation pas non. Comme il y a d'autres choses qui se passent là dans la journée, contrairement du côté de Walt Disney World, que c'est un théâtre réservé à ça. Là. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Les attractions, si on les compare, les attractions similaires dans un parc et dans l'autre, sont généralement meilleures du côté de la Californie. Tout à fait. Comme je l'ai dit, je ne te signerai pas là-dessus. Donc, je pense que ça fait quand même le tour. Ça fait un beau portrait peut-être pour les gens qui pensent, qui sont habitués d'aller en Floride, puis qui disent on l'essaye-tu la Californie? Moi, je vous dis, essayez-le. Mais il faut juste justement être conscient justement de ces différences-là, puis de planifier le voyage en conséquence, bien sûr. Votre conseiller chez Voyage Enchanté va être là pour vous aider. Un gros merci, Paul. À la maison, mais j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde. Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationswdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux?
Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!